Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question. Donc, les huiles essentielles sont-elles dangereuses pour ton enfant? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses autour de soi. Les huiles essentielles, je ne peux pas les utiliser sur mon enfant. Sauf que on entend aussi beaucoup de personnes qui disent que les huiles essentielles, c'est merveilleuse. Et je ne vais pas les contredire, tu te doutes bien. Moi, je suis une fervente adepte des huiles essentielles et aussi pour mes enfants, et ce depuis qu'ils sont tout petits. Du coup, je vais tenter d'éclairer ta lanterne à ce sujet, en tout cas du mieux que je peux. Comme toujours, la vérité que je te donne n'est pas la vérité, mais c'est la mienne, celle que j'ai envie de te partager. Donc, tout d'abord, pour moi, effectivement, les huiles essentielles sont possibles pour les enfants, mais il y a effectivement certaines conditions à respecter. Déjà, jamais d'huile essentielle par voie interne. L'idéal, c'est aussi de les utiliser par la voie transcutanée, donc sur la peau, éventuellement par l'olfaction ou en diffusion. Comme ça, au moins, c'est les trois voies d'administration qui sont les moins dangereuses. Il y a moins de risques de toxicité. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut aussi se dire qu'il y a quand même certaines huiles essentielles qui sont vraiment toxiques, mais aussi toxiques pour des personnes qui seraient un peu plus sensibles. On a des huiles essentielles qui sont toxiques pour le foie, donc telles que la sarriette, le thym tujanol, l'origan, la cannelle aussi, qu'il faut se méfier pour les enfants en tout cas. Ce sont des huiles essentielles vraiment à proscrire. On a aussi l'armoise, la sauge qu'il ne faut pas utiliser. Voilà, faire attention à certaines huiles. Donc moi, je te conseille avant toute chose de vouloir utiliser des huiles essentielles, c'est quand même de te renseigner auprès de quelqu'un qui s'y connaît. Ça peut être un aromathérapeute ou autre, mais vraiment renseigne-toi auprès de quelqu'un qui connaît ce domaine-là en fait, qui est capable de te donner les bonnes informations. C'est vrai que ce serait quand même très dommage de se passer de certaines huiles qui peuvent vraiment être salutaires pour ton enfant. Moi, là, j'ai en tête par exemple l'huile essentielle de lavande qui est vraiment lavande vraie, qui est vraiment un top pour calmer les enfants, mais aussi en cas d'insomnie. Moi, j'aime bien toujours donner cette petite astuce du caillou, hein, le caillou poreux que tu peux aller récupérer sur la plage. Tu mets tes huiles dessus, sur le chevet de ton enfant. Tu peux même dormir avec, au moins, tu vois, il n'y a pas de risque. C'est ça qui est intéressant. Tu peux mettre juste 2-3 gouttes d'huile essentielle près du lit de ton enfant et c'est parti pour la nuit. La diffusion aussi est possible, mais c'est vrai que la diffusion, si tu n'as pas de diffuseur, c'est moins pratique. Et puis, des fois, avoir un diffuseur dans la chambre de son enfant, mais souvent c'est des petites pièces, donc ça peut vite tout embaumer en fait. Une autre huile que je trouve vraiment top à avoir pour ton enfant, ce sera l'huile essentielle de Ravinsara, qui est un super stimulant immunitaire, mais qui aussi est vraiment un bon antiviral. Elle est calmante également. Mon petit conseil, moi, c'est de mettre 2 gouttes sous la voûte plantaire pendant la période hivernale de ton enfant pour stimuler ses défenses immunitaires. Et là, il y a très peu de contre-indications. C'est vrai que même ton petit loulou qui aurait moins de 3 ans, tu peux tout à fait lui mettre, il n'y a aucun problème en fait. Voilà, donc c'est vrai que je ne vais pas te faire l'inventaire de toutes les huiles essentielles qui sont disponibles pour ton enfant. Pour cela, moi, je propose un programme qui s'appelle Enfance épanouie, dans lequel je te parle vraiment de toutes les huiles essentielles qu'on peut utiliser pour l'enfant, qui sont vraiment adaptées pour le suivre pendant toute son enfance. Donc, n'hésite pas à me contacter si cela t'intéresse ou simplement à aller voir mes liens utiles, hein. Tout est dans la description de la vidéo. En tout cas, déjà, j'espère t'avoir rassuré. C'est vrai que moi,
Pour moi, il n'y a aucune contre-indication. Il faut juste faire attention à la posologie que l'on donne. C'est sûr que tu n'utiliseras pas le même nombre de gouttes pour un petit bébé que pour un enfant. Voilà, c'est vraiment c'est la manière d'utiliser qui est importante à respecter. Mais pour ça, il faut aller voir une personne en particulier qui s'y connaît, un naturopathe, un aromathérapeute. Je me répète. Bah écoute, j'espère que cette vidéo est plutôt claire pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire en dessous. Je t'invite à liker ma vidéo pour m'aider à diffuser tout ce savoir. Et puis, bah, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube également. Je te souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.